À l'autre bout de la région, Baptiste, notre prof d'histoire, est lui aussi dans le brouillard de l'hiver. Je suis ce matin à Loches, au cœur de la cité royale, une cité qu'on a tendance à oublier et pourtant qui a une histoire passionnante. Et du coup, pour nous la raconter, je vais rencontrer Jean-François. Jean-François Tulle est le directeur de la cité royale. Jean-François, bonjour. Baptiste, bonjour. Bienvenue à la cité royale de Loches. Merci. Alors, parlez-moi un peu de cette cité royale. Eh bien, la cité royale a cette caractéristique d'être une cité qui est désignée par le roi comme un lieu de résidence, un lieu de sûreté. Donc elle a ce label royal, si j'ose dire. La cité royale de Loches est un monument unique qui couvre 1000 ans d'histoire. Bâtie sur les bords de l'Indre, elle est défendue au sud par un donjon de 36 mètres de haut, construit au Xe siècle, qui est considéré aujourd'hui comme l'un des mieux conservés de l'époque romane en Europe. Et au nord se situe le logis, une résidence royale construite à la fin du XIVe siècle. Au fil du temps, elle a accueilli les plus grands personnages de l'histoire, parmi lesquels Charles VII, Jeanne d'Arc, Agnès Sorel, Charles VIII, Louis XII ou encore Anne de Bretagne. Demeurée dans un état de préservation exceptionnel, ces 2 kilomètres de remparts protègent encore la grande tour carrée du château. C'est un lieu qui a été marqué de manière évidente par la guerre de Cent Ans, qui était une période essentielle où finalement le roi de France est en reconquête de son territoire qui est occupé par l'Angleterre. Oui, il ne peut pas aller à Paris. Voilà. C'est Charles VII qui fait de Loches sa résidence principale au XVe siècle, quand le nord de la Loire est occupé par les Anglais. Pour lui, Loches a l'avantage d'être en retrait et surtout de pouvoir lui offrir un lieu de résidence quasi permanent. Et c'est là qu'il va ensuite poser des actes importants pour reconquérir son royaume. Dans la chambre du roi, Jeanne d'Arc convainc Charles VII de se faire sacrer à Reims. Et donc c'est dans cette salle que s'est joué le sort de la France à un certain moment parce que Charles VII, sur les conseils de Jeanne d'Arc, a décidé de ne pas aller reconquérir la Normandie qui appartenait à ce moment-là aux Anglais, mais plutôt d'aller à Reims pour se faire sacrer roi et devenir le vrai roi légitime de France. L'autre visage emblématique de la cité royale est une figure plus contestée, Agnès Sorel, la favorite de Charles VII. C'est sa dame de cœur. Et il l'accueille à sa table, il l'accueille auprès de lui de manière très fréquente et surtout... Dans son lit. Voilà, et il la reconnaît publiquement comme celle qu'il a choisie. C'est la première fois d'ailleurs, C'est la première fois que officiel. Très influente auprès du roi, la haute noblesse accuse Agnès Sorel de mettre en danger le royaume. C'est une femme qui, évidemment, est absolument magnifique, mais qui est également un bel esprit, donc qui a une conversation qui est très riche, et qui, par ailleurs, révolutionne la mode, aussi bien la mode vestimentaire que la mode capillaire, d'ailleurs. Ce qui n'est pas très bien vu. Et donc, elle bouleverse complètement les habitudes de la cour, qui est une cour qui a été marquée par les épreuves de la guerre de Cent Ans, qui est une cour un peu austère. Elle a tellement marqué la cité de son empreinte qu'aujourd'hui, une tour porte son nom.